Salut, c'est Olive. Vous avez vu dans le titre, aujourd'hui vous êtes censé me détester parce que j'ai décidé de pas être très tendre avec ce dont je vais vous parler. Vous savez, je n'aime pas détruire une œuvre parce que je sais tout le boulot et tout l'amour qu'il y a derrière pour le créateur, mais voilà, il y a certaines choses que tout le monde a adorées et que, désolé, avec moi ça l'a pas fait. J'ai décidé de vous dévoiler cette part sombre de ma personne et de me lâcher enfin et de vous dire pourquoi je n'ai pas aimé ces œuvres. Je vais pas tout vous décrire de pourquoi, du comment, du qu'est-ce que, du mais quelle étagère, parce que en fait pour plusieurs œuvres c'est la même raison principale qui ressort, donc ça va être assez rapide, je vais pas trop m'étaler parce que après bon je vous tiens par la manche et on va y rester pendant des heures. Ce sera rapide, ce sera douloureux, mais ça va aller vite comme quand on enlève un pansement. Les livres ou les films dont je vais vous parler, je les ai pas. Les titres dans la barre d'infos, ne vous en faites pas, si jamais vous ne comprenez pas trop ce que je dis ou que vous avez oublié, ça peut arriver. J'ai pas d'image à vous présenter, je suis désolée. On va commencer avec les livres que tout le monde adore, a adoré, a lu, ou qu'il faut absolument lire. Alors il y a des classiques et il y a des livres un peu plus récents. On va commencer par le premier que vraiment non, Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Tout le monde aime ce livre, tout le monde adore Françoise Sagan et je n'aime ni Sagan ni son livre. Je n'aime pas Sagan parce que je n'aime pas son écriture tout simplement. C'est une écriture vide pour moi, il n'y a pas quelque chose qui ressort. Ah, je suis méchante, excusez-moi, mais j'ai pas du tout aimé en fait. Bonjour Tristesse, l'histoire pourrait être intéressante, si ce n'est que je m'en fous royalement, et moi, il n'y a pas quelque chose de féministe qui ressort, où il n'y a pas, oh là là, la révolution, l'âme d'une jeune adolescente qui s'exprime pour la première fois. Des textes féministes, il y en a plein d'autres, des adolescents qui s'expriment, ou des jeunes adultes qui s'expriment, il y en a plein d'autres aussi. Moi, c'est juste l'histoire d'une gamine totalement égoïste, qui prône son individualisme qu'autre chose, et qu'on a envie de claquer. Donc excusez-moi, mais Sagan, non merci. Alors dans le même genre, des auteurs que tout le monde adore et que moi je n'entre pas du tout, on a Camus, on a Duras et on a Stephen King. Ça va vite, hein, c'est violent, mais c'est pour vous dire. Camus, j'ai une très mauvaise expérience avec La Peste, qu'on m'a obligé à lire pour l'école, et que La Peste, j'ai pas pu. Lent, il ne se passe rien, à part l'histoire des rats, il n'y a rien d'intéressant. Ça se passe dans un univers désertique, j'ai pas trop de souvenirs, enfin bref, tout est gris dans ce livre. Camus c'est l'auteur du gris, et il y a rien qui ressort, il n'y a pas d'émotion, c'est plat. Tu sors, t'as envie de déprimer, donc j'arrive pas à rentrer dans Camus. Il y a juste un seul livre de lui qui trouve grâce à mes yeux, c'est L'étranger, parce que pour la première fois dans Camus, parce que j'en ai lu d'autres, hein, parce que je dis que j'aime pas ça, mais Sagan, Duras, Camus, Stephen King, j'en ai lu, hein. Je dis pas juste que je les aime pas pour taper dessus, c'est parce que j'ai eu des expériences avec eux, et c'est très bizarre dit comme ça. Mais voilà, Camus, il y a qu'un seul livre pour l'instant qui me plaît, c'est L'étranger, à cause de son histoire, à cause de son personnage qui est torturé, qui se trouve un peu dans un monde kafkaïen, c'est pour ça que ça m'a plu. Et à cause de Lemon Jaune, je vais lire La Chute, parce que j'en ai pas du tout en parler, et là aussi ça m'a l'air assez spice par rapport à ce que Camus fait, donc je vais voir. Duras, je l'ai découverte avec Le barrage contre le Pacifique. C'était chiant, ses problèmes avec sa mère dont elle parle dans tous ses livres, le côté sulfureux mais qu'on en a rien à foutre, fais ta vie, arrête de nous parler. Style, encore une fois, c'est la période en fait, j'ai beaucoup de mal avec les romans de cette période, le nouveau roman si je me souviens bien. Tous les nouveaux romans, je peux pas, voilà, en plus je les ai étudiés pendant mes études, je peux pas, j'y arrive pas, c'est pas pour moi, c'est trop vide, c'est trop brut de décoffrage, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de passion,
là-dedans, enfin c'est mon impression, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment, je sais que les auteurs étaient passionnés quand ils écrivaient, mais c'est ce que je ressens, je suis désolée, et vraiment, le nouveau roman, non, et Duras avec sa mère, avec son histoire, avec sa vie sulfureuse, avec l'amant, bon, le film, j'ai aimé, le livre, je me suis fait chier, donc j'ai du mal avec ce genre, pour Duras, c'est plus la personnalité qui ressort dans ses livres, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de personnalité, et Stephen King, tout le monde l'adore, les films, les livres, l'horreur, et j'arrive pas à rentrer dedans en fait. C'est bête parce que les films, je les ai plutôt bien appréciés. Carrie, Shining, ça, même si j'ai toujours pas vu la nouvelle adaptation. Mais je sais pas, j'arrive pas à rentrer dedans. Faudrait peut-être que j'essaye avec Misery, parce que c'est l'horreur psychologique la plus, et moi c'est plus ça qui me parle, mais j'ai essayé Carrie, j'ai essayé Shining, j'ai essayé ça, les livres, et je suis pas rentrée, parce que je sais pas, c'est trop long, il y a trop de choses dedans, c'est le style peut-être qui me plaît pas trop, je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec Stephen King, et j'ai beaucoup de mal à parler de Stephen King quand les gens autour de moi aiment. On recommence avec les livres que tout le monde a lus et que tout le monde adore. L'Attrape-Cœur de Salinger. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne parce que l'année dernière j'ai retenté pour la millième fois de le lire et encore une fois j'y arrive pas. Le style est plutôt sympathique. Le personnage, oui, le héros pourquoi pas. Non, je pense que là c'est juste l'histoire. C'est la longueur de l'histoire. Ce livre ne m'apporte aucune émotion, tout simplement. Et ce livre a un gros défaut, il n'a pas de résumé en 4ème de couverture, j'ai horreur de ça, donc déjà il partait mal. C'est comme Les Hauts du Hurlevent, j'ai essayé vraiment plusieurs fois, et à chaque fois c'est un non, c'est un mur qu'il y a entre lui et entre moi et le livre. Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, on en parle. Tout le monde aime Virginia Woolf. Cette dame est peut-être très respectable, mais moi j'ai beaucoup de mal à rentrer dans ses œuvres, et Mrs. Dalloway j'ai dû le lire pour les études, et c'est la première fois qu'un livre m'a fait dormir, mais vraiment, je me suis vraiment endormie en lisant ce livre. Je n'y arrive pas, il ne se passe rien, c'est l'histoire d'une femme qui s'emmerde, et je m'emmerde avec elle, donc on s'emmerde toutes les deux, c'est parfait. Non, c'est l'histoire de déambulation de cette femme qui se remémore ses souvenirs, et qui aurait voulu que, et que machin, et qui est un pirate dans Londres, je n'ai pas compris, je ne comprends pas, je ne rentre pas dedans. La phrase qui va plus se ressortir là-dedans, c'est je ne rentre pas dedans. Mais Mrs. Dalloway, j'ai pas pu parce que c'est contemplatif et je supporte pas les romans contemplatifs, je m'emmerde dedans, j'ai besoin qu'il se passe quelque chose. J'aime découvrir la vie des personnages, mais si en plus de découvrir le passé de ces personnages, il pouvait se passer quelque chose avec ces personnages, ça serait bien. Que Mrs. Dalloway, merci mais non merci. Enfin, deux autres livres qui sont plus récents, on a Paranoia de Melissa Believing, si je me souviens bien, c'est une youtubeuse beauté qui a sorti il y a 2 ans son premier livre, Paranoia, et l'année dernière la suite de Paranoia, donc Miroir, si je me souviens bien. L'idée de base était sympa. Lors d'une rencontre entre une psychiatre et sa patiente, sa jeune patiente enceinte, qui a été retrouvée dévêtue, à moitié folle dans Londres, et qui est retenue dans un asile, puisque elle voit un homme qui n'existe pas, visiblement. Ça me plaisait bien. Ça parlait d'amis imaginaires. Au début, hein, j'ai pas lu la suite. L'idée de base vraiment me plaisait, le style était là, c'était rapide, c'était tendu, il y avait une bonne ambiance, mais l'auteur est une maman, et ça se sent, parce que la psychiatre, je me souviens plus trop, mais la psychiatre n'a pas d'enfant et en veut. La patiente a un enfant et n'en veut pas. Et pendant tout le livre, c'est peut-être pas ce qu'a voulu dire l'auteur, hein, mais pendant toute ma lecture du livre, j'ai eu l'impression que tu ne veux pas d'enfant, c'est mal. Tu ne refuses cet enfant, mais c'est un péché. Mais moi qui n'ai pas d'enfant, mais j'en voudrais un, mais je voudrais tellement être à ta place. Mais ferme-la. Cette fille, cette jeune héroïne est en proie à de gros problèmes psychologique. En plus, elle ne sait pas pourquoi elle est à Londres, elle est dans un asile, elle est enceinte alors qu'elle ne veut pas être enceinte, ne donne pas ton avis, laisse-la tenter de se reconstruire toute seule. Donc, encore une fois, peut-être que l'auteur n'a pas du tout voulu donner cette argumentation, n'a pas du tout voulu donner ce message, mais c'est ce que moi j'ai ressenti
durant toute ma lecture, et je supporte pas qu'on donne son avis quand une femme veut ou ne veut pas d'enfant. Le côté maman, c'est dans la nature humaine, c'est dans la nature de la femme de vouloir des enfants. Non, 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 non. Chacun son avis, chacun son chemin, comme dit la chanson. Donc pour le coup, Paranoia, je suis pas la seule à avoir ressenti ça. J'en ai parlé autour de moi, il y en a d'autres qui ont aussi eu ce problème. Donc moi je me suis arrêtée en plein milieu du livre parce que vraiment j'en pouvais plus et j'ai pas lu la fin. J'attends de lire une nouvelle histoire de cet auteur, mais sur le coup, ce message, voulu ou non, moi j'ai pas vu. Le livre de perles de Timothée de Fontbelle. Timothée de Fontbelle en général en fait, il fait partie des auteurs que je ne peux pas. Tout le monde l'adore, c'est peut-être un homme très bien, mais je rentre pas dans ses livres. C'est confus de confus. Le livre de perles, je n'ai rien compris. Très clairement, une fée, un royaume, quelqu'un qui fait des valises, enfin c'est mélangé, c'est confus, c'est trop poétique. J'aime les textes poétiques, mais alors là c'est beaucoup trop, c'est trop de poésie, tu n'arrives plus à rentrer dans l'histoire tellement ça part loin, et pareil, je ne rentre pas dedans parce que c'est lent, et je n'adhère pas à cet univers beaucoup trop poétique et beaucoup trop confus pour moi. J'ai beaucoup trop de mal, donc le livre de perles, tout le monde a aimé, tout le monde m'a dit il faut que tu le lises. J'ai essayé et j'en suis pas ressortie. Donc là c'était pour les livres et pour les auteurs, je suis désolée si ça vous a fait mal, mais ça me fait mal à moi aussi de réaliser à quel point je peux être mauvaise. Et des expériences littéraires qui n'ont pas marché avec moi, soit à cause du message, voulu ou non, encore une fois, soit à cause du style, soit à cause de l'histoire, soit à cause de l'ambiance qui ressort, mais c'était de très mauvaises expériences et j'espère ne jamais revivre ça. Alors, je vous vois venir, j'ai cherché dans les mangas si j'avais eu déjà des mauvaises expériences avec des mangas, mais je me souviens pas. Il y a eu des mangas que j'ai aimés, d'autres que j'ai pas aimés du tout, mais j'ai pas eu d'aussi mauvaises expériences que ça en fait. Alors des mangas, ils n'en imposaient pas à l'école, c'est dommage, mais en fait, avec les mangas, je me suis pas sentie trahi à ce point en fait quand je lisais, parce qu'avec ces livres et ces auteurs que dont je vous ai parlé, je me suis vraiment sentie trahie, soit parce que tout le monde m'en disait que du bien, soit parce que c'était des livres cultes qu'il fallait lire, soit parce que l'idée de base me plaisait bien. Par exemple, c'est bête, mais pour revenir à François Sagan, l'idée de base de Bonjour Tristesse, ça me plaisait moi. Moi je me disais, ah super, une adolescente qui va fighting avec sa belle-mère, pourquoi pas, mais c'est juste que ça l'a pas fait, et vraiment j'ai eu mal au cœur quand j'ai vu que ça ne le faisait pas. Je vous vois, vous êtes à terre, vous êtes sidérés par toute l'horreur de ma personne, mais j'ai envie de vous écraser encore un peu plus le visage, donc on va parler films. Les Disney. Les Disney de ces dernières années, ils se ressemblent tous, excusez-moi, mais déjà l'ordinateur, hein, les personnages en 3D, ça va bien 12 secondes. Disney à la base c'était des dessins à la main, laissez-moi tranquille, je suis une vieille personne qui n'aime que les vieilles choses. Et surtout, ils sont sympas, Réponse, Rebelle, c'est sympa, mais il n'y a pas toute la magie et toute la profondeur qu'il y avait dans les précédents films de Disney. Et on va particulièrement parler de la fin de La Reine des Neiges. C'est une fin totalement américaine, donc je ne vous dirai pas ce qui se passe à la fin si vous n'avez pas vu, mais le coup de « mais oui bien sûr, c'est ça !» qui fait que, bah non, 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 excusez-moi, mais à la base, ça colle pas avec le début de l'histoire, hein. Donc, fin américaine, cette fin où tout le monde est heureux, et bien sûr, voilà, c'est l'amour. Je n'ai pas adhéré, et ça partait bien pourtant, La Reine des Neiges, j'étais vachement contente. D'ailleurs, j'avais fait un article sur La Reine des Neiges, quand il était sorti, parce que j'avais adoré. J'adore Elsa, mais cette fin, à chaque fois que je la vois, je lève les yeux au ciel. Je déteste les fins américaines où tout le monde rigole, où la neige tombe de l'autre côté de la fenêtre et où la caméra s'élève vers le ciel en faisant coucou aussi au drapeau américain caché dans un coin. Je déteste ça, ça a le don de m'agacer profondément. Juste pour vous dire que je suis pas totalement une ordure, j'ai adoré Coco. Ça, c'est un vrai film Disney avec de la profondeur, avec des messages universels qui touchent petits comme grands, avec des messages, des messages, plein de messages, avec double lecture, triple lecture, quatrième lecture, tout ce que tu veux. Mais voilà, Disney a retrouvé ses lettres de noblesse
après bien 5 ou 4 films un peu douloureux. Mention spéciale à Audrey Hepburn que je ne peux pas voir en peinture. Je suis désolée Audrey, tu as l'air d'être une personne très gentille, mais en fait pendant 2 ans, en cours d'anglais, on n'a pas arrêté de me parler d'elle tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'avais la même prof en collège pendant ces 2 années. Elle était visiblement fan et elle arrêtait pas de nous parler d'elle, de toute sa vie, de ses films, de ce qu'elle disait, de ce qu'elle mangeait, de ce qu'elle portait, et j'en pouvais plus. Audrey, trop d'Audrey. J'ai aussi fait ces années-là une overdose à Picasso parce que ma prof d'art était fan de Picasso et arrêtait pas de nous en parler. Donc moi quand on me parle trop d'un truc, je pète un câble et je refuse ce truc. Donc Audrey Hepburn, je n'ai jamais vu un seul film d'elle, je devrais peut-être le faire. Mais je peux tout simplement plus la voir, parce qu'à force d'avoir son visage sans arrêt en cours d'anglais, j'ai fait une overdose, tout simplement. Les comédies romantiques, je suis comme tout le monde, j'aime une bonne comédie romantique, j'aime les romances. Mine de rien, je suis quelqu'un de fragile et de tourmenté au plus profond de moi, et j'ai un petit cœur sensible, donc quand on me parle d'une belle histoire d'amour, oui, j'adhère, totalement. Mais Dirty Dancing, non. Grease, non plus. Amérique, comédie musicale où tout le monde est content, où tout le monde danse. Pourtant j'adore les comédies musicales, hein, mais ça non. Et surtout, fille innocente, naïve, qui doit changer pour plaire aux mecs, notamment Grise, salut, coucou, te de cuir, non, mauvais message, non, mauvais caractère aussi. Et Dirty Dancing, oui, pourquoi, comment, dans quelles circonstances. Là encore, fille adolescente, timide, mièvre, bien rangée, qui va changer tout d'un coup, va se révéler être une tigresse. Non, 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 un peu de réalisme s'il vous plaît. Et dédicace à une certaine Alexandra qui se reconnaîtra. Je n'ai pas aimé La La Land. Alors déjà à la base, Ryan Gosling. Pourquoi? Et je sais pas si c'est un bon acteur ou non, peut-être, je sais pas. Les rares films où je l'ai vu dedans, oui, il est sympa, mais bon, c'est pas l'un de mes acteurs préférés, excusez-moi. Et La La Land, ça partait bien. La première chanson, la première scène, c'est tout simplement génial. J'ai cette chanson dans mon iPod, si ça vous intéresse. Mais là aussi, l'histoire est sympa. Les acteurs ne savent pas chanter, ne savent pas danser. Ryan Gosling regarde ses pieds hein, quand il fait les claquettes. Et surtout, pas de chansons qui restent en tête. Pas de paroles qui restent en tête. L'idée de base est sympa. Le film aurait été génial s'il n'y avait pas eu toutes ces chansons. Donc tout le monde a aimé, tout le monde a fait « Ouais, c'est magnifique !» On était plusieurs ensemble à aller voir ce film. On est sortis toujours plusieurs ensemble en se disant bof, très clairement. Donc désolé, mais La La Land, non. On repart sur les histoires d'amour, autant n'importe le vent, c'est pas une histoire d'amour. Hein. J'adore Scarlett. J'adore Scarlett O'Hara. Autant n'importe le vent, ça a fait ma jeunesse. Parce que j'adore Scarlett, j'adore les garces en règle générale. Peut-être que je me reconnais dedans. Mais autant n'importe le vent, c'est pas l'histoire d'amour. Non, on a deux égoïstes qui veulent quelque chose, qui pour le coup trouvent un arrangement, et c'est tout. Donc du côté de Red Butler, à la fin, il y a peut-être de l'amour, mais non, du côté de Scarlett, clairement pas. D'ailleurs pour ça, j'ai été heureuse de voir que il y avait un youtubeur qui était d'accord avec moi. Donc en barre d'infos, il y aura un lien vers une vidéo du critique Durandal. Je sais pas si vous le connaissez. Mais c'est un critique que j'aime bien, donc je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Argumente, c'est bien ce qu'il argumente, et autant n'importe le vent, on est d'accord. Donc là, je vous ai ratatiné, vous n'avez clairement plus envie de me voir. D'ailleurs, peut-être que je vais perdre tous mes abonnés entre cette semaine et la semaine prochaine, mais ça avait besoin de sortir. J'avais besoin de vous montrer que il y a des classiques que on peut ne pas aimer. Vous n'êtes pas obligé de tout aimer comme tout le monde. Faites-vous votre propre avis. Tentez déjà, tentez. Parce que tous ces livres-là, j'ai tenté. Tous ces films, je les ai tentés aussi. À part Redburn, excuse-moi Audrey. Faites-vous votre propre expérience, faites-vous votre propre avis. Il faut arrêter ce diktat du c'est bien, tout le monde aime, dit que c'est bien, donc tu aimes. Un classique, il faut respecter. Non, 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 non. C'est pas parce que c'est un classique que tu dois respecter. Respecte-toi d'abord, en tant que lecteur, en tant que fan de cinéma ou pas. Fais ton propre paradis.
film, livre, fais ta propre bibliothèque. Si tu n'aimes pas les classiques, tu n'es pas obligé d'en lire. Si tu n'aimes pas les contemporains, tu n'es pas obligé d'en lire. C'est ta propre vie de lecteur, c'est ta propre aventure, tu fais ton Tarzan, et voilà, tu fais ta forêt à toi. Donc, même si je vous dis que j'aime pas, je pense honnêtement que je ne suis pas la seule. Donc s'il y en a parmi vous qui se sont reconnus dans tout ce que je dis, faites-moi signe, ne me laissez pas seule face à la colère du peuple, s'il vous plaît. Alors, bon, je n'ai pris que les principaux, hein, mais il y a des tonnes de livres ou de films que je n'ai pas aimés aussi. Mais je n'en parlerai pas, parce que va y avoir des polémiques, va y avoir des mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, j'ai pas envie de ça, très clairement. Donc je vous ai juste dit cela. Déjà cela, je pense que je vais m'en prendre plein la gueule. Mais j'avais envie de vous montrer que je suis humaine, tout simplement. Donc je vous abandonne ici et j'espère de tout mon cœur vous retrouver la semaine prochaine. Ne me quittez pas, je suis quelqu'un de bien quand même. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous souhaite de regarder de très bons films et je vous dis à la semaine prochaine. Ah, aussi, et j'ai jamais vu Star Wars.